débuterons l'échauffement par les mains et les poignets. En position assise, faites comme moi des rotations des poignets dans les deux sens. L'échauffement est essentiel en début de séance d'exercice afin de préparer le corps à l'effort. Il doit durer au moins 5 minutes et demander un effort de faible intensité, c'est-à-dire qu'il ne provoque pas d'essoufflement, seulement une légère augmentation de la respiration. Nous poursuivrons avec des rotations de la tête. Tournons la tête vers la gauche, ramenons-la au centre, flexion de la tête vers l'avant, comme pour dire bonjour, et tournons-la vers la droite. Nous vous recommandons d'adopter dès maintenant la respiration à lèvres pincées, qu'il faut garder tout au long de la séance d'exercice. Il reste une répétition. Pensez à votre posture et gardez votre dos droit. Nous enchaînerons avec des rotations des épaules vers l'arrière. Inspirons en soulevant les épaules vers l'arrière et expirons pour les ramener. Nous ferons 4 répétitions. Respectez votre énergie et le bon niveau d'effort, c'est-à-dire 1 à 2 sur l'échelle de Borg, donc la zone bleue. L'échelle de Borg vous a été présentée dans la section sur les consignes de sécurité. Nous enchaînerons maintenant avec une ouverture de la cage thoracique. Inspirons en amenant nos bras loin derrière et expirons en enroulant le tronc. Inspirons, on gonfle la cage thoracique et on expire. Toujours lèvres pincées. Il reste 2 répétitions. Maintenant, nous ferons une inclinaison latérale du tronc. Prenons notre main droite et amenons-la le plus haut possible vers le plafond en inspirant. Et expirons. Nous ferons 4 répétitions. La main doit aller le plus haut possible vers le plafond sans incliner le tronc sur le côté. Nous devons sentir un étirement du côté du bras levé. Dernière fois. Refaisons le même exercice de l'autre côté. Ces exercices permettent une mobilité accrue de la cage thoracique et facilitent la respiration. Il ne faut pas comprimer le côté opposé. Le tronc reste stable. Nous activerons maintenant les jambes. Les exercices des jambes peuvent se faire en position assise ou debout. Inspirons et expirons pour nous lever. Nous débuterons par une marche soldat, une marche sur place. Pour augmenter le niveau d'intensité, vous pouvez augmenter la hauteur à laquelle vous levez les genoux et activer vos bras. Vous ne devez pas ressentir d'essoufflement, seulement une légère augmentation de la respiration. Prenez des pauses aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Nous transformerons notre marche soldat par des pas de côté. Les pas de côté permettent une activation des muscles des hanches. Ils ressemblent également aux exercices qu'on fait lorsque l'on balaie ou lorsque l'on pelte l'hiver. Rappelez-vous que, en utilisant un bâton, il faut travailler davantage les muscles des jambes, qui sont plus forts et se fatiguent plus lentement. Vos exercices de la vie quotidienne en seront facilités.
Lorsque vous pelletez, rappelez-vous que c'est les jambes qui travaillent et non le dos qui arque. Le dos reste droit et c'est les jambes qui font la majeure partie du travail. Nous poursuivrons en nous asseyant. Inspirons et expirons pour nous asseoir. Nous terminerons avec les pieds. Montons sur la pointe des pieds et redescendons les talons. Pour 4 répétitions. Très bien. Poursuivons avec des rotations des chevilles. Tournons le pied. De l'autre côté. Changeons de pied. De l'autre côté. Félicitations! Votre corps est maintenant prêt pour le programme musculaire 1 ou 2. Le programme musculaire 2 est plus exigeant. Choisissez celui qui vous convient. Nous vous recommandons d'introduire également des séances d'aérobie d'environ 15 à 20 minutes à l'intérieur de votre semaine. Que votre entraînement soit de type musculaire ou aérobie, il est important de respecter le bon niveau d'effort. Faites le test. Assurez-vous d'être capable de parler en tout temps lorsque vous faites votre séance d'exercice. Bon entraînement! Le lever de chaise, communément appelé le squat. Pour faire cet exercice qui renforce les muscles des hanches, nous aurons besoin d'une chaise et, au besoin, d'une seconde en guise d'appui. Pour débuter, plaçons nos pieds à la largeur des hanches, les épaules au-dessus des hanches et les mains à la hauteur des épaules. Expirons avant de débuter. Inspirons en descendant. Et expirons, lèvres pincées. Les fesses doivent toucher à la chaise sans nous asseoir complètement. Le dos doit rester droit en tout temps. Il ne faut pas qu'il courbe vers l'avant. Les genoux doivent rester alignés avec le reste du corps. Ils ne doivent pas rentrer vers l'intérieur. Les talons ne doivent pas décoller du sol. L'exercice de la répulsion au mur, ou communément appelé le push-up. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un espace libre près d'un mur. Installons-nous les pieds à la largeur des hanches, à la distance de 1 bras des murs. Les mains sont légèrement plus basses que les épaules et plus écartées l'une de l'autre. Nous devons garder le dos droit tout au long de l'exercice. Pour ce faire, rentrez le ventre afin de contracter les abdominaux. Inspirons en amenant la cage thoracique au mur et expirons. Faites attention de ne pas arquer le dos. N'amenez pas la tête vers le mur. Les coudes sont larges et s'éloignent du corps. Ils ne doivent pas être près du corps comme ceci. Pour faciliter le mouvement, vous pouvez vous mettre sur la pointe des pieds.
La montée sur la pointe des pieds. Pour faire cet exercice qui renforce les mollets, nous aurons besoin d'une chaise. Plaçons-nous derrière la chaise, les pieds à la largeur des hanches. Déposons nos doigts sur la chaise. Ceci va nous aider à conserver notre équilibre. Inspirons avant de débuter. Expirons en montant sur la pointe des pieds. N'utilisez pas vos bras pour vous aider. La chaise sert uniquement à conserver notre équilibre. Faites attention de ne pas déporter le poids vers l'avant. Votre tronc reste stable. L'exercice du rameur. Pour ce faire, nous aurons besoin d'une chaise et d'un élastique. Assoyons-nous sur le devant de la chaise, le dos droit est légèrement incliné vers l'avant. Plaçons l'élastique sous nos pieds. Les mains peuvent prendre l'élastique, le dos est droit. Nous expirons avant de débuter. Et nous inspirons en amenant les coudes loin derrière et en gonflant la cage thoracique. Les épaules doivent rester basses. Faites attention de ne pas bouger votre dos. Le dos reste bien droit. Les avant-bras sont dans le prolongement de l'élastique. Pour faire cet exercice qui renforce les muscles des épaules, nous aurons besoin d'une chaise et de poids libres. Rappelez-vous que les poids libres peuvent être remplacés par des objets que vous avez à la maison, comme une bouteille d'eau. Et pour varier le poids, nous pouvons y ajouter du sable. Assoyons-nous confortablement, le dos bien adossé à la chaise. Le dos reste droit et amenons le poids à l'épaule. Expirons avant de débuter. Inspirons en amenant la main jusqu'au plafond. Si vous avez de la douleur, vous pouvez faire l'exercice sans poids. Si la douleur persiste, arrêtez l'exercice et consultez un professionnel de la santé. Faites attention de ne pas arquer le dos lors du mouvement. N'inclinez pas non plus le tronc sur le côté. Nous avons fait 10 répétitions. Puisque nous avons 2 bras, vous devez faire la même chose avec votre autre main, à votre tour. Pour toutes nos activités quotidiennes, nous devons expirer à l'effort, sauf lorsque les bras sont placés au-dessus de la tête. Par exemple, si vous voulez prendre une boîte de céréales rangée sur la dernière étagère de votre garde-manger,
Vous devez inspirer au moment où vous levez le bras pour saisir la boîte. Expirez lorsque vous la descendez. Le talon-fesse. Cet exercice renforce le muscle de l'ischio-jambier. Pour ce faire, nous aurons besoin d'une chaise. Plaçons-nous derrière la chaise, les pieds à la largeur des hanches et les doigts sur la chaise pour aider à notre équilibre. Le dos est droit, les épaules au-dessus des hanches et le nombril rentré. Avant de débuter, déplaçons notre poids sur une jambe en soulevant un pied. Assurez-vous de garder votre équilibre. Inspirons avant de débuter. Expirons en amenant le talon vers la fesse. Le tronc ne doit pas bouger. Il ne doit pas incliner vers l'avant durant le mouvement. Le genou doit toujours pointer vers le sol. Assurez-vous de ne pas amener votre genou vers l'avant. Les deux cuisses restent à la même distance. Nous avons fait 10 répétitions. Faites le même exercice avec l'autre jambe. N'oublions pas la respiration à lèvres pincées. Si l'exercice est trop facile, nous pouvons installer un poids à la cheville afin d'augmenter la difficulté. L'exercice du biceps. Pour renforcer le muscle du biceps, nous aurons besoin d'une chaise, de poids libres. Les poids libres peuvent être remplacés par une boîte de conserve ou une bouteille d'eau. Avant de débuter, assoyons-nous bien adossés à la chaise, le dos droit et les bras en extension le long du corps. Les paumes de main sont vers l'avant. Inspirons. Et expirons en amenant les mains vers les épaules. Expirons, lèvres pincées. Les coudes ne doivent pas bouger. Ils doivent toujours rester près du corps. Gardons les épaules basses et le tronc droit tout au long du mouvement. Faites attention de ne pas fléchir les poignets durant l'exécution du mouvement. Faisons 10 répétitions. L'étirement des mollets. Pour étirer ce muscle, à l'arrière et en dessous du genou, nous aurons besoin d'une chaise. Plaçons-nous derrière la chaise avec les doigts appuyés sur le dossier. Faisons un pas vers l'arrière. Le talon du pied arrière doit rester au sol en tout temps, la jambe en extension et nous déportons notre poids vers l'avant. Nous devons garder la position pendant 30 secondes. Les deux pieds pointe vers l'avant. Prenez de grandes respirations durant l'étirement.
Changeons de jambe. Faisons un pas vers l'arrière, la jambe toujours en extension et le poids toujours vers l'avant. Les étirements servent à réduire la tension accumulée dans les muscles, à augmenter la mobilité et la flexibilité, en plus de réduire les risques de blessures. N'oubliez pas de respirer. Passons au prochain exercice. L'étirement des fléchisseurs des hanches, le quadriceps et le psoas. Pour faire cet exercice, nous aurons besoin d'une chaise. Plaçons-nous sur le côté de la chaise avec les mains en appui sur le dossier. Déposons notre genou sur la chaise et avançons la jambe vers l'avant. Le tronc doit rester bien droit, le ventre rentré. Il ne faut jamais arquer le dos vers l'arrière. Ne bloquez pas votre respiration durant les 30 secondes. Respirez. Changeons de jambe. Déplaçons-nous de l'autre côté de la chaise. Toujours avec les mains en appui sur le dossier, déposons l'autre genou sur la chaise. Avançons la jambe au sol vers l'avant. Toujours le dos droit, le ventre rentré et on respire. Vous devez sentir l'étirement à l'avant de la hanche qui est déposée sur la chaise. Si vous ne sentez pas bien l'étirement, vous pouvez prendre votre pied comme ceci. Attention de ne pas arquer. Vous pouvez déposer vos deux jambes au sol. L'exercice est terminé. L'étirement des ischio-jambiers. Pour étirer ce muscle à l'arrière de la cuisse, asseyez-vous au devant de votre chaise. Gardez le dos droit et légèrement incliné vers l'avant. Allongez votre jambe avec une légère flexion dans le genou, pas complètement droit. En ayant les deux mains en appui sur la jambe opposée, inclinez légèrement le tronc. Respirez. Vous devez sentir l'étirement à l'arrière. Ne courbez pas le dos. Gardez le dos bien droit. Vous pouvez ramener les orteils si vous ne sentez pas l'étirement. Changeons de jambe. Toujours le dos droit, légèrement incliné. Nous allongeons la jambe, légère flexion dans le genou. Et nous maintenons la position pour 30 secondes. Nous pouvons ramener les orteils pour plus d'efficacité. Nous avons terminé l'exercice. L'exercice d'étirement de l'inclinaison latérale du tronc. Cet exercice étirera la région entre l'épaule et le bassin. Pour ce faire, asseyons-nous sur une chaise, sur le devant. Montons notre bras vers le plafond et essayons de nous grandir. N'inclinez pas sur le côté pour comprimer le côté opposé. Restez bien droit et grand. Ne bloquez pas votre respiration.
Changeons de côté. Vous devez sentir l'étirement de toute la zone latérale du côté du bras levé. Ne comprimez pas le côté opposé. Faites attention de ne pas arquer le dos. Soyez bien grand et rentrez vos abdominaux. Nous avons terminé l'étirement de l'inclinaison latérale du tronc des deux côtés. Poursuivons avec le prochain exercice. Nous allons étirer les pectoraux situés à l'avant de la cage thoracique. Pour ce faire, nous allons aller porter nos mains loin derrière en gonflant la cage thoracique. Faites attention de ne pas bloquer votre respiration. Vous pouvez, si vous êtes capable, joindre vos mains ensemble. Faites attention de ne pas arquer le dos. Vous devez rester toujours bien droit. Et nous respirons pour 30 secondes. L'étirement est terminé. L'étirement 6, le trapèze supérieur. Pour étirer ce muscle situé à la base du cou et au-dessus de l'épaule, assoyons-nous sur une chaise. Pour débuter, descendons l'épaule droite vers le plancher. Éloignons l'épaule de l'oreille en inclinant la tête du côté opposé. Vous devez sentir l'étirement dans le muscle. Vous pouvez rentrer le menton pour une plus grande efficacité. N'oubliez pas de respirer. Comme tout exercice d'étirement, nous devons maintenir la position pour 30 secondes. Changeons de côté. Descendons l'épaule gauche vers le plancher, inclinons la tête du côté opposé et rentrons le menton. Faites attention, en inclinant la tête, de ne pas faire une rotation sur le côté. Gardez votre regard bien vers l'avant. Nous maintenons 30 secondes, comme pour tous les exercices d'étirement. Enchaînons maintenant avec le dernier exercice d'étirement. L'étirement des épaules, le deltoïde postérieur. Pour ce faire, amenons notre bras devant nous. Allons chercher le bras avec le bras opposé et amenons-le près du corps. Descendons notre épaule pour mieux sentir l'étirement à l'arrière de l'épaule. Gardons la position pour 30 secondes. Pensez à votre posture, grandissez-vous. Et changeons de côté. Toujours en gardant le dos droit, nous allongeons notre bras vers l'avant et nous l'amenons près du corps. Gardez votre épaule basse. Nous respirons avec les lèvres pincées. Félicitations! Vous avez terminé votre séance d'étirement et votre entraînement. N'oubliez pas que les étirements peuvent être faits à tous les jours. Inversement, les exercices musculaires demandent un repos de 48 heures avant de reprendre la séance. Maintenant, nous vous invitons à consulter les capsules santé sur la MPOC.